Bonjour et bienvenue sur misesenforme.ca. Mon nom est Charles Lamontagne, entraîneur personnel. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est la mesure de pourcentage de gras et comment suivre sa progression lorsqu'on essaie de perdre du poids. Donc, lorsqu'on essaie de perdre du poids, on a plusieurs moyens de regarder si on progresse ou pas. La première, c'est dans le miroir, regarder si notre corps change, mais c'est assez subjectif. La deuxième, regarder sur la balance. Mais la balance, le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement si on perd du gras seulement ou si on perd du muscle. Et malheureusement, je vais vous le dire aujourd'hui, lorsqu'on perd du poids, on perd toujours au moins un petit peu de muscle. Et là, pour ne pas perdre de muscle, qu'est-ce qui est important? C'est 3 facteurs. Donc, j'espère que je vais m'en souvenir. 3 facteurs. Premier, c'est ne pas perdre du poids trop vite. Donc, si vous perdez 10 livres par semaine, c'est sûr que vous perdez beaucoup de masse musculaire avec ça. L'autre chose, c'est de manger assez de protéines dans votre alimentation. Si vous mangez assez de protéines, ça va prévenir la fonte de vos muscles et à ce moment-là, vous allez perdre moins de muscles en perdant du poids. Et la troisième chose, c'est de vous entraîner. Donc, faire un entraînement musculaire, ça va préserver vos muscles. Ça va dire à votre corps de les garder et de ne pas les brûler en énergie lorsque vous êtes en déficit calorique et vous êtes en perte de poids. Donc, bien important d'essayer de préserver votre masse musculaire pendant que vous perdez du poids. Les gens qui perdent du poids seulement avec leur nutrition, donc en suivant une diète seulement et en ne faisant pas d'entraînement, ils perdent environ 75 du gras et 25 du muscle. Donc, c'est quand même une proportion assez importante en muscle et on veut perdre le moins possible de muscle. Donc, entraînez-vous, ne perdez pas du poids trop vite et mangez une grande quantité de protéines pour préserver votre masse musculaire en perdant du poids. L'autre chose, c'est de regarder justement, mais est-ce qu'on perd du muscle ou on perd du gras? Et une façon de le savoir, c'est avec la mesure du pourcentage de gras. Et là, je vous montre ma balance ici. C'est une balance qu'on peut acheter un peu partout de nos jours, donc Walmart, Canadian Tire, même les pharmacies. Donc, on peut trouver ça un peu n'importe où. Et c'est assez simple d'utilisation. Maintenant, est-ce que le pourcentage de gras avec ces balances-là est précis? La réponse, c'est non. Donc, malheureusement, ce n'est pas ultra précis. Par contre, est-ce que c'est fidèle? Bien, quand même pas si pire, oui. Et si vous réussissez à prendre vos mesures à peu près dans le même moment de la journée avec les mêmes conditions, bien à ce moment-là, c'est quand même pas mal fidèle. Donc, vous pouvez voir si vous avez une progression ou non. Donc, la mesure de base n'est peut-être pas exactement la bonne, mais vous pouvez voir votre progression d'une journée à une autre. Donc, lorsque vous êtes en train de perdre du poids, vous avez une démarche comme ça, c'est bon d'avoir des marqueurs pour vous motiver. Et là, le mieux, c'est d'embarquer sur la balance comme ceci le matin en vous levant. Le matin en vous levant, vous allez probablement avoir environ le même pourcentage hydrique, ça veut dire que votre concentration d'eau, donc votre niveau d'hydratation va être sensiblement le même le matin. Vous allez également là, avoir une condition où vous n'allez pas avoir mangé depuis un bon bout de temps, donc vous devriez avoir des conditions standards. Donc, le mieux, c'est de se peser le matin pour avoir les mêmes conditions, puisqu'on prend à peu près 2-3 livres depuis le début de la journée vers la fin de la journée. Donc, bien important de se peser et prendre notre pourcentage de gras le matin. Donc, vous vous levez le matin, vous embarquez là-dessus. Ça vous demande votre grandeur, votre âge, votre sexe. Si vous êtes un athlète ou une personne normale, pour la plupart des gens, c'est personne normale, à moins que vous entraînez depuis de nombreuses années. Et vous regardez votre pourcentage de gras. Et là, vous pouvez mettre ça dans un petit graphique sur l'ordinateur si vous êtes quelqu'un de high-tech. Et là, vous pouvez voir la variation là, de votre pourcentage de gras, mais également, vous pouvez faire un petit calcul mathématique pour voir votre quantité de masse musculaire et donc la masse maigre et la masse grasse et voir. Et ce qu'on veut, c'est que la masse grasse descende. Donc, si vous êtes tout simplement déshydraté, ce n'est pas du gras que vous avez perdu. Et si vous perdez de la masse musculaire, bien, c'est mauvais signe aussi. Vous devez corriger les facteurs qui rentrent en compte durant votre perte de poids. Donc, un petit appareil comme ceci, comme je vous disais, ça s'achète un peu partout, et c'est drôlement utile et ça permet de vous motiver. Donc, je vous le conseille et bonne chance avec votre perte de poids. À bientôt.